Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer des jeux que vous pouvez facilement fabriquer à la maison pour réviser vos tables de multiplication avec pas grand chose comme matériel, simplement des feuilles, une paire de ciseaux et des feutres ou des crayons. Alors le premier jeu, ça va être le jeu des cartes recto verso. Donc une feuille que vous allez plier. D'abord en deux, encore en deux, encore en deux, et une dernière fois. Et ensuite vous la dépliez et vous allez découper en suivant les lignes des plis. Voilà, vous obtenez ainsi des petites cartes et sur chaque carte, vous allez écrire d'un côté les calculs de la table et de l'autre les résultats. Donc par exemple, si je prends la table de 4, j'écris 4 fois 1, de l'autre côté, le résultat. Vous allez faire comme ça pour toute la table de multiplication. Voilà. Si vous pouvez pour ce jeu, utilisez plutôt une feuille de couleur foncée pour pas qu'on voit à travers, ou alors un feutre de couleur plus claire que ce que j'ai pris moi, pour pas qu'on voit le résultat de l'autre côté. Alors après pour jouer c'est simple, toutes les cartes sont mélangées sur la table, et donc soit vous pouvez jouer seul, soit vous pouvez jouer à plusieurs. Vous piochez chacun votre tour une carte, vous devez essayer de retrouver le résultat de l'opération, donc là 4 x 6, 24, je vérifie derrière si j'ai bon. Si c'est bon, je garde la carte pour moi, ça me fait un point. Si c'est pas bon, je la remets dans le tas et quelqu'un d'autre pourra la piocher. Le but du jeu étant bien sûr d'avoir le plus de points à la fin. Vous pouvez bien sûr jouer avec plusieurs tables de multiplication mélangées à ce jeu. Ensuite, le deuxième jeu que vous pouvez fabriquer, c'est une cocotte des tables de multiplication. Alors, pour faire une cocotte, il faut un carré. Donc, pour faire un carré à partir d'une feuille A4, c'est facile. Vous pliez la feuille comme ça, hop, en mettant bien bord à bord, là, les deux côtés. Voilà. Vous découpez la partie qui dépasse. Hop, on n'en a pas besoin. Et comme ça, vous obtenez un carré. Alors ensuite, ce carré, vous l'avez déjà plié comme ça, vous allez le plier dans l'autre sens pour marquer les deux diagonales. Tac. Ensuite, vous pliez chaque pointe vers le centre. Voilà. Vous le retournez et vous faites la même chose de l'autre côté. Chaque pointe vers le centre et on plie. Et tac. Voilà. Ce qui nous fait, si on marque bien les plis, une cocotte en papier. Alors il ne faut pas de feuille trop épaisse pour faire ça, sinon ça ne marche pas si le papier n'est pas assez souple. Et donc ensuite, là, le but, ça va être de marquer des calculs sur chaque case et les résultats en dessous pour pouvoir vérifier en ouvrant. Alors le seul inconvénient de ce jeu, c'est que du coup, on n'a que 8 cases, sachant que dans chaque table, il y a 10 calculs. Mais bon, en général, le x1 et le x10, on les connaît par cœur, donc il faut plutôt s'entraîner à retenir les autres. Donc là, par exemple, je vais les faire pour la table de 5. Donc on met 5 x 2, 5 x 3... Hop, et ensuite en dessous j'écris les réponses. 5 x 2, 10, 5 x 3, 15. Et voilà. Encore une fois, je peux y jouer soit tout seul,
en m'interrogeant moi-même sur les tables, soit je peux interroger mes frères, mes sœurs, ou alors ce sont mes parents qui me le font. Donc voilà, je choisis un chiffre, par exemple 4, 1, 2, 3, 4. Je choisis un calcul, 5 x 4, 20. Je vérifie. C'est bien ça. Voilà, on peut fabriquer donc une cocotte comme ça pour chaque table de multiplication. Et on se fait des petits jeux pour vérifier si on a bien retenu les calculs. Et enfin, le dernier jeu, c'est le jeu des fenêtres. Alors, pour celui-là, hop, vous allez avoir besoin que de la moitié de la feuille. Donc vous pouvez la couper en deux. Vous le repliez en deux dans le sens de la longueur. Voilà. Et là, vous allez devoir découper, alors seulement un côté. Donc par exemple, moi je vais découper seulement celui-là pour faire 10 petites languettes. Alors je vais essayer que ce soit équitable, donc je vais déjà couper au milieu. Voilà. Donc vous vous arrêtez au niveau du pli, d'accord? Vous coupez pas plus loin. Et donc maintenant, il faut que j'en fasse 5 de chaque côté. Voilà. Et une fois que vous avez découpé toutes vos petites fenêtres, et ben là, c'est facile. Vous écrivez chaque calcul. Allez, on va prendre la table de 6 pour continuer dans l'ordre. Voilà. Et à chaque fois que j'ouvre une fenêtre, hop, je vais écrire le résultat. Donc 6 x 1, 6. 6 x 2, 12. Et voilà. Alors celui-là, c'est plutôt pour s'interroger tout seul, hein, pour vérifier qu'on connaît bien sa table. Donc on choisit n'importe quel calcul. 6 x 5, je pense que ça fait 30, je vérifie, c'est bon. Et je peux m'interroger comme ça sur les différents calculs de la table. Voilà, j'espère que ça vous aidera à réviser vos tables, donc le jeu des fenêtres, le jeu des cartes recto verso, ou bien la cocotte des multiplications. Donc vous pouvez en faire pour chaque table, vous pouvez pour le jeu des cartes recto verso mélanger plusieurs tables, vous pouvez les décorer, les personnaliser. Donc voilà, à vos feutres, à vos feuilles, et c'est parti!